Maude Buteau est au cégep de Saint-Laurent depuis peu. De nature introvertie, elle a accepté de nous parler de son adolescence qui tire bientôt à sa fin. Depuis que ses parents sont séparés, elle réside 1 semaine sur 2 à Sainte-Julie. Depuis ta rentrée au cégep, est-ce que tu as remarqué une différence par rapport au secondaire? Oui, je dirais que la plus grande différence, c'est moins dans la recherche d'identité puis d'essayer de te démarquer ou d'essayer de coller aux autres. Donc, tu as moins de pression. Tu sais, au secondaire, c'est la pression de faut que tu sois sociable, faut que tu sois bien habillé. Mais c'est pas nécessairement ce que tout le monde veut. Tu sais, je parle pour moi, mettons, aller à des parties, c'est pas ce qui m'intéresse, aller me coller du monde puis boire une bière. Puis c'est pas ce qui m'allume. Tu sais, au cégep, donc, les gens, tu fais ce que tu veux, puis tu décides la façon que tu veux faire, puis tu t'imposes, dans le fond. Là. Léa Vauclair, une étudiante de 15 ans à l'École Notre-Dame à Montréal, habite depuis toujours sur le plateau. Elle entretient une relation particulière avec son père. Quelle a été ton expérience avec la consommation? J'ai consommé beaucoup. Il y a comme 1 an environ. J'arrivais tout le temps gelée à mes cours. Puis la fin de semaine, j'étais complètement absente. C'était rendu que comme les gens remarquaient même plus si j'étais intoxiquée ou pas parce que je l'étais tout le temps. Je sais pas trop pourquoi je faisais ça. J'avais comme un besoin de me décompresser, je crois. Puis je sais pas, à un moment donné, je suis sortie avec des amis. Puis je me souviens à peine de la soirée. La chose la plus claire de mon souvenir, c'est de m'être réveillée sur un banc de parc à Saint-Michel, ce qui est relativement loin de chez moi et qui est vraiment à l'autre bout de la ville de où est-ce que j'étais initialement, soit à MDG. Puis j'étais avec un gars que je connaissais pas. Il m'a juste dit que il m'avait surveillée toute la nuit, genre pour qu'il m'arrive rien. Il m'a laissé son nom, son numéro de téléphone, t'es comme appelle-moi s'il y a quelque chose. Il m'a raccompagnée jusqu'au métro parce que j'avais aucune idée de où est-ce que j'étais. Puis quand il m'a laissé au métro, il me regardait dans les yeux puis il m'a dit c'est dommage parce que quand on te regarde comme ça, t'as pas l'air de ce genre de fille-là, t'as l'air de valoir mieux. Au début, j'ai fait comme mais voyons non, t'es qui toi pour me parler comme ça? Puis je l'ai vraiment mal pris. Puis je suis arrivée chez moi, j'ai pris une douche, je me suis couchée, puis j'ai dormi pendant vraiment longtemps. Puis j'ai réalisé que c'était ça ma vie. Comme je sortais le soir, je rentrais le matin, je savais pas trop ce que j'avais fait pendant la nuit, j'avais consommé beaucoup. Je me recouchais, puis je dormais pendant longtemps. Puis après, je me réveillais, puis ça recommençait. Puis genre le lundi, j'arrivais toute poquée à l'école. Puis je sais pas, je me suis dit, c'est vrai, je vaux mieux. J'aspirais à un grand avenir. Je vise quand même quelque chose de haut. Puis je trouvais ça dommage de gaspiller ce temps-là de ma vie là-dessus. Fait que j'ai décidé de faire un changement radical. J'ai complètement arrêté de consommer de la drogue le 22 août. Puis comme je compte pas continuer de consommer non plus. Tu sais, on a souvent l'impression que c'est cool de consommer puis tout. Mais il reste que la personne qui va vraiment être cool en bout de ligne, c'est celle qui va avoir l'avenir le plus prometteur. Puis la personne qui va être la plus cultivée. Puis je crois pas que connaître toutes les sortes de potes qui existent, ce soit vraiment considéré comme de la culture. Donc, c'est ça. Michel Galeb et Lucas Bambara sont tous les deux de la ville de Saint-Bruno. Ils partagent un intérêt marqué pour la musique et le savoir. Ils ont 17 ans et gradueront cette année de l'école Mont-Bruno. C'est quoi, selon vous, qui vous différencie des autres adolescents? On s'instruit surtout en dehors de l'école. Ouais, c'est ça, parce qu'à l'école, ça sert un peu à rien, là, à mon avis. Tu sais, ça sert pas à rien, là, ça t'apprend les bases, là, mais il y a pas grand-chose C'est très social, l'école, ouais. C'est comme une garderie pour les adolescents, à mon avis. On dirait que tout ce qu'on voit maintenant, là, c'est de la stupidité, là. Fait que c'est important, genre, de savoir. De savoir qu'est-ce qui se passe. C'est comme Journal de Montréal. C'est tellement rendu nul que les gens se trompent avec Journal de Montréal. C'est comme un petit peu ridicule, là, TVA Nouvelle. C'est tellement juste, c'est comme du clickbait. Puis tout le monde est intéressé par ça, genre, pis c'est comme... C'est un magazine. Ouais. Fait que c'est pour ça que je m'instruis hors de l'école, parce que si je fais pas ça, ben ouais, je vais faire partie de la plèbe, là. Même si je fais déjà partie de la plèbe, là, je veux juste pas... Je veux savoir que je suis plus intelligent, un peu, d'une certaine façon. La culture, c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étends. Fait que si on veut s'instruire, c'est surtout... Dans la musique qu'on écoute, tel le hip-hop, puisque ben, plusieurs gens très intelligents qui véhiculent leur message grâce au hip-hop. Fait que c'est ça.
Ben, le classique, ce que j'aime, c'est que c'est très... c'est bien fait, là, c'est mathématique, là. Ça me rend plus intelligent, j'ai l'impression, quand j'écoute ça, puis quand je tente d'analyser les compositions, là. Puis le jazz, ce que j'aime, c'est que c'est comme un mood, là, si vous voulez. Puis le jazz, c'est nice aussi parce que des fois, genre en écoutant de la musique, comme ton du pop et tout, genre ça devient prévisible là, parce que c'est toujours en 16 temps, tandis que le jazz, tu l'écoutes puis tout ce que tu penses qui va arriver, ça arrive pas là. Ouais, parce que c'est beaucoup d'improvisation. C'est vraiment... C'est bien aussi, parce que c'est des instruments. Puis d'aujourd'hui, on écoute... Ben, c'est de la musique, là, mais c'est fait par avec un ordinateur, là, fait que des fois, ça fait du bien d'écouter des vrais instruments. Claudine Dupuis, adolescente de 16 ans, graduera cette année de l'école Montbruno. Tout récemment, suite à la séparation de ses parents, elle a déménagé à Chambly dans un semi-détaché chez son père et un appartement chez sa mère avec ses 2 frères et sœurs. Elle ira au Cégep du Vieux-Montréal l'année prochaine. Il n'y a pas longtemps, tu as déménagé pour plusieurs raisons. Voudrais-tu nous en parler? J'ai déménagé parce que mes parents se sont séparés l'année passée, mais ça faisait longtemps qu'ils en parlaient. On ne pouvait pas la payer, fait qu'on voulait déménager dans une maison plus petite à Chambly. On a habité dans notre maison 4 ans, elle a été en vente 3 ans. Et on a déménagé dans des petits appartements, semi-détachés pour mon père et un appartement pour ma mère. La vie dans un appartement, c'est spécial. Quand t'as vécu tout le temps, toute ta vie genre dans des maisons avec des voisins pas si proches que ça, tu dois faire plus attention au monde en dessous, au monde à côté, au monde en haut des fois. Fait c'est différent. Je suis pas sûre encore que j'aime ça. C'est jamais stable, y a pas de stabilité là-dedans. Fait on se débrouille même si on n'a pas d'argent. Même si on voudrait qu'elle soit pas nécessaire puis pas importante dans la vie, elle est quand même importante. T'sais, on survit, là. On a de la bouffe à chaque semaine, on a un toit. On n'a pas besoin de plus, mais tu sais, des fois, on voudrait juste se gâter un peu puis avoir plus, puis on peut pas. Fait c'est ça le plus dur, je pense. Mais à un moment donné, on trouve des moyens, on sort sans nécessairement avoir besoin d'argent. J'ai lâché ma job parce que j'étais pas capable de faire autant d'heures. Puis là, je suis dans un job que c'est juste mes payes à la fin de l'hiver. Fait qu'en ce moment, je suis juste comme complètement cassée. Puis je peux pas emprunter de l'argent à mes parents, fait c'est plus ça, là. C'est pas vrai d'être indépendante encore parce que j'ai pas un bon revenu. Puis mes parents non plus. Louis-Philippe Laroche, un adolescent de 17 ans qui demeure à Saint-Sauveur, plus précisément à Morin Heights, a eu un parcours scolaire qui sort de l'ordinaire. Comment s'est passé ton parcours scolaire? Ok, ben, first of all, j'ai un TDA, là, ce qui veut dire que genre, ça me prend beaucoup plus de temps à apprendre de quoi. Ben, en fait, j'ai toujours passé sa peau des fesses là, à l'école. En 5e année, ma mère m'a retiré à moitié de l'année, puis on a fait l'école à la maison. En 6e année, t'as tes examens du ministère à la fin. Là. Puis ben, vu que genre ma mère savait pas comme genre, ce qui arrive, là, on faisait juste m'enseigner la matière normale. J'ai coulé, je pense, genre juste maths, puis mes parents ont décidé de me refaire doubler. J'ai pas pris comme il faut, j'étais allé à l'école privée. C'était encore dur, là. Je veux dire, j'ai toujours passé genre ces 60 là. Arrivé en 4, tous mes amis avec qui j'avais du fun sont partis à une autre école privée. Fait que j'étais pas mal désespéré, là. Ça m'a comme un peu hit, là. Genre comme il faut, là. J'ai toussé beaucoup ça, genre plus dur. Ben, je commençais à couler encore plus, là. Genre je peux pas y aller m'asseoir chez moi, je peux pas faire des devoirs. Ils en demandaient juste toujours plus, puis moi j'avais déjà de la misère à finir comme les projets qu'ils me donnaient avant. Puis finalement, j'étais plus capable, genre après la moitié de l'année, parce que je me sentirais trop lonely. Fait que j'ai décidé d'aller au public. J'ai fait le reste de l'année là, puis je pensais encore à 60, je pensais que ça allait être plus facile. Je sais pas que c'était plus facile, mais genre t'avais beaucoup moins de choses à faire. Mais je me suis aussi laissé aller en tabarouette, là. Je faisais pas vraiment mes cours, là. Je foxais des fois, là. Je pensais pas passer mon année. Je pensais redoubler encore, là. Finalement, j'ai juste coulé maths français. Je considérais un peu de pâte, là, dans ce temps-là. Fait que là, genre, une soirée, genre, j'avais plus que d'habitude, avec mes amis, un party. Puis j'ai bad trip, genre vraiment hard. Je pensais à mourir, moi. J'ai essayé 2 fois de fumer après ça. Je faisais comme prendre vraiment rien, là, genre une puff, puis je commençais à bad trip. C'était tout dans ma tête. Puis là, j'ai commencé à faire des crises d'anxiété en temps normal. C'était comme la reproduction d'un bad trip. Pendant à peu près 2 semaines, juste après que l'école est finie, dès que je sortais de chez moi, je commençais à faire une crise d'anxiété. Puis je pouvais pas aller nulle part. J'ai eu mes cours d'été juste après ça. Puis j'étais vraiment stressé d'y aller, là, parce que genre, je sortais pas souvent de chez moi. J'essayais le plus possible, mais il fallait que je sois avec mes parents. Si j'étais pas avec mes parents, je pouvais pas sortir de chez moi. Et finalement, j'ai fait une journée là-bas, puis après, j'ai pas été capable de retourner. Fait que j'ai coulé mes cours d'été. Ça a pas mal fait que faudrait que je retourne à l'école en 5 techniquement, mais avec des matières de scat, là. Mais ça me tentait pas vraiment. On m'a proposé des DEP là, pis tout, mais genre, ce que les DEP amènent, je me vois pas là-dedans, là. Puis finalement,
J'étais allé voir un orienteur, j'ai trouvé un peu ce que je voulais faire. Je voulais aller en design de mode, mais là, je voulais vraiment pas retourner à l'école parce que je me sens vraiment pas chez moi à l'école. Alors, c'est pas une place pour moi, puis j'ai jamais aimé ça. Il y a un orienteur qui m'a dit, ben, il y a une option là, c'est l'école aux adultes, mais à la maison. Mais ça prend de la discipline, puis j'en ai pas vraiment. Fait que, ben, pendant 2 mois, je l'ai faite, mais après 2 mois, j'ai regardé comment j'avais avancé. Puis si j'avançais de même encore, ça m'aurait pris genre 3 ans pour finir mon secondaire 5. Rendu là, je regardais les options, puis je savais vraiment pas quoi faire. Je voulais pas vraiment lâcher l'école au début, mais là, j'avais plus le choix. Là. Je suis pas mal tombé en dépression. Parce que je suis. J'étais tout seul chez moi chaque jour. Chaque jour de la semaine. Fait que là, j'essaie genre de faire des activités. Ben là, je me suis dit, je vais prendre une job. Mais là, genre, j'ai eu vraiment ça travailler. J'ai essayé d'avoir un boss pis tout. Ce que j'aime le plus dans la vie, c'est genre ma liberté. Là. Fait que là, finalement, ça m'a pris 3 mois avant d'aller porter les CV. J'ai eu une job au Rachel Berry. C'était ma première journée, puis j'étais arrivé là-bas, puis j'ai fait une crise d'anxiété avant d'arriver. Finalement, ils ont donné la job à quelqu'un d'autre. Fait que là, j'ai pas de job, puis genre, je sais pas trop quoi faire. Comment t'as vécu la séparation de tes parents? Ma mère a décidé de partir. Je m'en souviens, ce soir-là, j'avais un cours de chant. Elle m'a emmenée à mon cours de chant. Pendant ce temps-là, elle a été chez nous, elle a fait sa valise, elle est partie. Puis ce soir-là, on a couché chez ma grand-mère. 18 jours plus tard, je prévoyais passer une belle journée avec mon père. La soirée d'avant, ma mère avait décidé d'aller au bar avec son ami. J'avais pris un peu le bar à mon père. Puis elle était fâchée contre moi, puis j'avais été un peu méchante avec ma mère. J'ai été chez elle chercher une robe, puis ça a fini avec la police et l'ambulance. Après ça, j'ai passé 6 mois sans parler à ma mère. J'envie les gens qui ont une bonne relation avec leurs parents, puis qui sont pas obligés de repartir à tout bout de champ chez l'autre parce que un est violent, l'autre juste pas là. Est-ce que les réseaux sociaux t'affectent? Puis tu penses quoi de la façon dont les jeunes les utilisent aujourd'hui? Ce qui m'affecte le plus dans les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement les trucs de stars ou est-ce qu'on donne une image parfaite du corps. J'ai pas l'impression que ça m'affecte. C'est plus l'image que les gens qu'on côtoie donnent sur les réseaux sociaux. C'est un peu superficiel, dans le sens que quelqu'un va être valorisé seulement à cause qu'il y a 1200 followers sur Instagram. Quelqu'un va être valorisé parce qu'il y a 200, 250, 300 likes sur son photo de profil. J'ai l'impression que quelqu'un qui est populaire sur les réseaux sociaux va se sentir un peu supérieur par rapport aux autres. Il y a des aspects positifs comme une facilité de communication et du partage d'informations à travers les réseaux sociaux. Mais je pense que les réseaux sociaux prennent une trop grosse importance dans la vie d'un adolescent. Puis que ça devrait plus se limiter à la communication et au partage d'informations qu'à l'image qu'une personne transmet. Vous pensez quoi des réseaux sociaux? Ben, je suis sur les réseaux sociaux là, parce que ça te permet genre, de connecter avec du monde que des fois t'aurais pas la chance de connecter. Là. Mais je trouve qu'il y a du monde qui pense trop intense. Là. Genre moi je pense léger. C'est mes stories là, mettons, je mets pas genre toute ma vie, là. Je mets juste des petits moments. Mais je trouve pas que ça devrait prendre une place dans ta vie où genre pendant ta journée t'es en train de te poser qu'est-ce que je devrais poster aujourd'hui, ou t'es à un spectacle puis tu passes ton spectacle à filmer genre puis à le mettre dans ton story. Instagram, je sais pas t'en fous là, c'est genre un cancer pour les jeunes. Genre tout le monde se base sur qu'est-ce qui se passe sur Instagram. Genre même mes amis proches là, ça me choque un peu ça par contre, mais comme ils voient une fille, elle trouve comme moyen belle, puis là ils la voient sur Instagram quand genre elle se rend chaude à cause de plein de filtres, puis genre elle est chaude là, ça me dérange là. Comme comment tu peux penser qu'elle est plus belle, genre tu sors pas avec sur Instagram là, ou même à ça tu vis pas sur Instagram là, fait que je comprends pas pourquoi les gens ils doivent attribuer tant que ça d'importance à quelque chose qui est comme un peu fictif là, en gros là. Il y a du monde que je connais pas genre, mais je veux pas les connaître juste parce que je vois qu'est-ce qu'ils publient là, mais dans le fond peut-être que c'est du monde nice là, avec qui je m'entendrais bien, mais en tout cas je trouve que ce qu'ils publient c'est genre c'est con.
Fait que ça me repousse de eux, fait que je trouve que c'est important de pas trop en partager, là. Ouais, Parce que sinon, tout le monde sait des qui, sans il y a beaucoup de posés aussi, là, genre, Tu admettons, crées genre une image qui est pas réellement toi. tu poses de quoi, ou genre tu mets une quote d'une chanson ou de quoi dans le genre, là, tu sais, tu mets genre des références à des affaires, là. Tu sais, genre pose-le, genre regardez, moi je connais ça. Je trouve ça un peu impertinent. Ouais, je pense que ça peut être bien avec la photo, là. Ouais, juste pour se donner une image, là, pour essayer d'identifier un groupe, là. C'est comme le monde qui s'habille en punk mais qui sont pas punk. Ouais, les poseurs, c'est en fait genre du vol culturel, là. Voudrais-tu nous parler de ta relation avec ton père? Ben, particulière, là, dans le sens que par moments, on est très très proches, puis on connecte vraiment bien. Puis à d'autres moments, plus comme un étranger. C'est pas tant volontaire, je pense que ça s'est fait graduellement. Des événements qui sont arrivés, puis ça finit par nous éloigner, quoiqu'on n'a jamais été vraiment père-fille faire des activités ensemble. Je crois pas que c'est un manque d'amour nécessairement, je pense que c'est plus un manque d'intérêt. Ça peut avoir weird de vouloir exclure un de ses parents de sa vie comme ça, mais je crois que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que c'est une façon un peu de se protéger soi-même, là, quand une personne qui est censée être aussi proche de nous fait autant de mal, nous dit des choses qui sont aussi blessantes, ben n'importe qui me donnerait raison. Si c'est un ami qui te traite comme ça, si c'est ton chum, tu veux le sortir de ta vie, tu veux pas vouloir le garder. Je comprends pas pourquoi, parce que quelqu'un partage les mêmes gènes que moi, je devrais endurer ça. Je crois qu'il y a personne qui mérite ça. Il passait des commentaires, mais il en passe encore des fois. Tu sais, on est dans un souper de famille, puis il passe des commentaires sur mon poids, il passe des commentaires sur mon intelligence. Tu sais, jusqu'à un certain point, ça peut être des taquineries, mais vient un moment où c'est tellement répétitif que tu deviens gêné. Autant ça a affecté moi par rapport aux autres, autant ça a affecté moi par rapport à moi-même. J'ai fini par me poser des questions. S'il me dit ça tout le temps, c'est peut-être vrai, puis tout. Je crois que c'est surtout ça, là. Il m'a affaibli beaucoup, puis pour ça, je lui en veux un peu. Malheureusement, même si je voudrais comme l'excuser et tout, jusqu'à un certain point, les choses qu'il dit ou qu'il fait, c'est un peu dur à oublier. On nous dit souvent que notre père, c'est notre premier amour. Mais toi, papa, non seulement tu l'as jamais été, mais tu es le gars qui m'a fait le plus de mal puis de peine dans toute ma vie. Je t'en veux pour toutes les fois où tu t'es permis de me faire mal avec tes mots, juste parce que c'était plus facile, parce qu'il était question de juste moi au fond. Je t'en veux pour toutes les fois où tu m'as brisé le cœur, puis que tu as trouvé ça préférable de laisser casser de même, au lieu de te faire pardonner, parce que c'était juste moins d'efforts pour toi de cette façon-là. Je t'en veux pour toutes les fois où tu as trouvé ça correct de toucher ta fille pour lui faire volontairement mal, parce que tu savais qu'elle dirait rien. Mais je t'en veux encore plus que tu sois mon père, parce que j'ai honte d'être la fille d'un homme comme toi. Comment t'as vécu avec la pression d'être en couple? Je dirais que on a peut-être 3, 4, 5, tu sais, tranquillement, tu vois les gens autour de toi qui commencent à être en couple, se faire des chums, des blondes, tu sais. T'as l'impression que ça devient un besoin, t'as l'impression que tu regardes les gens puis ils font tout pour puis là, moi je parle à tel gars, aussitôt que tu parles à cette personne-là, c'est comme un peu quasiment une pression de se mettre avec cette personne-là, puis je trouve ça plate un peu, parce que, tu sais, c'est sûr, là, tout le monde veut être en couple, tout le monde aimerait ça. Je parle pour moi, ça n'a jamais été quelque chose qui était comme un besoin nécessairement. C'est peut-être moi qui ai des critères trop hauts, qui cherche trop l'amour avec un grand A, mais tu sais, ça m'intéresse pas de me mettre avec quelqu'un pour dire que j'étais avec cette personne-là. Puis je trouve ça plate que tout le monde autour, c'est comme t'as besoin d'être avec quelqu'un pour être heureux. On a besoin de s'aimer avant d'être avec quelqu'un. Je trouve ça plate, le monde qui sont quasiment comme désespérés. Est-ce que t'es plus en amour sur le fait que t'es comme tout le monde ou t'aimes vraiment la personne? Moi aussi, j'ai le goût d'être en couple, mais je vais être avec quelqu'un que j'aime vraiment, tu sais, je vais être avec quelqu'un que j'ai appris à connaître, non une personne qui m'a écrit sur Facebook « Hey, salut! » puis que j'ai répondu. C'est sûr que je l'ai ressenti un peu la pression à un moment donné. J'ai repensé à moi, j'ai fait « Ok, mais moi, j'ai pas nécessairement besoin de ça pour l'instant, j'ai pas besoin de ça pour vivre, là, tu sais. C'est quoi vos rapports avec les filles? En secondaire 3, j'ai eu ma première blonde, genre First Love. Je l'ai vraiment aimée, intensément. Ça a duré 3 mois, là. C'est moi qui l'ai laissé, parce que
Je me sentais genre pas bien en couple. Ma liberté, c'est ce que j'aime le plus. Puis j'aimais ça parler à plein de filles. Genre je me sentais pas libre dans une relation, même si je l'aimais vraiment. Ça m'affectait tellement que comme j'arrêtais de l'aimer. J'ai eu Tinder au début juste pour coucher avec des filles. Je cherchais pas vraiment de quoi de sérieux. Tinder, l'affaire c'est qu'il y a genre beaucoup de catfish. Le trois quarts des filles sur leurs photos sont toujours plus belles que genre en vraie vie là. Finalement, j'ai rencontré une fille sur Tinder. On a décidé de savoir. Puis elle était vraiment smart. En fait au début c'était juste pour coucher ensemble. Ben je l'ai vu pendant comme 1 ou 2 mois là. Puis là, j'ai réalisé que je voulais vraiment pas de quoi de sérieux là. Ça me donne tellement du plaisir de croiser des filles pis des choses de même là. Je serais ouvert à essayer une relation ouverte, mais genre, y a pas beaucoup de filles qui sont down pour ça. Puis là, vu qu'il y en a pas beaucoup, faut aussi j'en trouve une que j'aime là. Je vais pas juste prendre une fille random, ben aussi une relation ouverte, faut que je l'aime aussi là. Fait que là, à date, je fais juste coucher avec des filles pis tu sais, that's all là. Il y a beaucoup de relations amicales avec les filles que j'ai de la difficulté à garder. Parce que il y a des filles, j'ai des idées derrière la tête quand je leur parle, puis comme ça finit juste, genre on se casse une fois, puis on n'est plus amis, puis je sais pas pourquoi, je pense que c'est comme ça. En même temps, je recommanderais pas à du monde qui rentre au secondaire d'être en couple genre à long terme là, pendant le secondaire. C'est surtout un moment où tu devrais apprécier d'être avec du monde, en même temps que t'es pas genre vraiment attaché intensément à elle. Genre tu devrais vivre ton secondaire d'une façon plus libre là. À mon avis, être en couple, c'est surtout c'est important de trouver une personne de qui tu peux apprendre là, parce que si t'es avec quelqu'un genre qui te satisfait pas intellectuellement, tu vas toujours te sentir pas tant connecté parce que même si tu l'aimes, des fois genre des sujets vont arrêter d'évoluer là. Mais genre culturellement là. Ouais, c'est ça. C'est important d'être avec quelqu'un aussi qui est pas trop comme toi là, parce que des fois tu parles à quelqu'un puis tout le temps genre ah ouais, t'as raison. Est-ce que tu as déjà ressenti un profond mal de vivre au cours de ton adolescence? Ben, c'est sûr que j'ai eu des périodes où c'était plus dur. Je me suis retrouvée bolle, je me sentais pas bien, je me sentais à ma place nulle part. Puis comme, autant j'avais des personnes qui étaient vraiment proches de moi, puis autant quand je me sentais pas bien, puis que ça allait mal, puis que j'avais besoin de me confier, je savais pas trop vers qui me tourner parce que j'avais envie d'être une plaie. Je suis quand même quelqu'un d'enthousiasme dans la vie, puis j'avais pas envie qu'ils me voient différemment, j'avais pas envie de créer un désintérêt chez eux par rapport à moi. Puis ben, ça a été rough parce que je me suis retrouvée vraiment seule. J'ai toujours eu comme réflexe, quand il y a quelque chose qui allait pas, de le garder pour moi. Et à un moment donné, c'est bien beau garder pour soi, mais ça devient trop. J'en suis en R2, je pense. J'ai pensé à mettre fin à ma vie. Ben, ça a été tough. Parce qu'après, j'ai essayé d'en parler avec mes parents. C'est rough à dire là, à ta mère, ouais, ben non, j'ai plus envie de vivre. Parce que j'ai vu que ça l'affectait, puis de savoir que ça affecte autant quelqu'un que j'aime comme ça me donne pas envie de continuer, de retourner le couteau dans la plaie. Fait que j'ai continué toute seule. Je sais pas trop, j'ai un peu perdu la carte, là. Je suis rentrée dans la consommation, puis ça a dérouté, j'ai eu des mauvaises notes. Puis tu sais, je suis relativement une bonne élève, là. C'était vraiment désastreux, puis les gens l'ont remarqué. Tu sais, j'avais le goût de rien, j'ai arrêté de voir mes amis la fin de semaine, j'étais vraiment toute seule, puis je m'isolais. J'ai commencé à avoir des gros complexes par rapport à mon apparence, puis comme je trouvais que j'étais grosse, puis que j'étais laide. Puis, je sais pas, j'ai fait le ménage en mes amis, là. J'ai vraiment plus les mêmes amis maintenant que j'avais à l'époque, puis toutes ces personnes-là ensemble, sans vraiment être actifs dans cette résolution de problème-là, ça m'a aidé à passer au travers. Je crois que d'une certaine façon, c'est un mal pour un bien. Quand ça a commencé, je me trouvais seule, je me trouvais pas belle, je m'aimais pas, j'avais envie de mourir. Puis maintenant, c'est pas nécessairement fini, j'ai encore mes journées plus sombres. Puis je crois pas que ça va finir un jour. Il y a quelque chose qui s'est brisé à un moment dans ma vie à l'intérieur de moi, puis ben ça se répare pas nécessairement. Mais j'ai appris que il y avait des gens qui pouvaient m'aider, que je valais mieux que de passer le reste de ma vie à pleurer sur ça. Donc j'ai passé à travers, puis je crois que je suis fière de moi pour ça. Voudrais-tu nous parler de ton vécu durant ta dépression? Ben, j'ai vécu vraiment plusieurs affaires que, pour vrai, c'est tough à vivre pour n'importe qui. Je souhaite pas ça à personne. Mon père, il a le cancer quand j'étais en secondaire en 2 puis 3. Après, ma mère, elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein quand c'était mes examens de secondaire
4. C'est celui-là le plus pire parce que lui, à mon père, c'était un cancer de la peau parce qu'il avait été maltraité, puis ça s'est développé, ça avait comme affecté, puis ça a fait un cancer. Mais il s'en est vraiment bien sorti, puis il n'y a plus de conséquences dues à ça. Ma mère en a encore, elle reçoit encore des traitements pour comme pas qu'il y ait d'autres métastases qui arrivent. Le pire moment, c'est quand on a rasé ses cheveux parce que c'était concret. On voyait qu'elle était malade, elle était plus pâle, elle était plus mince. C'était plus gros qu'on s'y attendait. On pensait, tu sais, un cancer du sein, tu te dis, tout le monde, toutes les femmes, ils survivent ça. Fait que, on s'attendait pas à ça gros. Mais elle est encore en vie, fait que c'est ça, c'est la meilleure partie de ça. La même année, mes parents se sont divorcés. Après, on a eu des gros problèmes financiers, le déménagement. Tout ça, ça a amené à une belle petite dépression de... Ça fait 1 an et demi, peut-être même 2 ans. Je suis sur une médication que je connais même pas le nom. Ça a amené des gros problèmes de sommeil. C'était trop. C'était dur. Je dormais plus, ou je dormais trop, mais je récupérais pas. Ça me nuisait beaucoup à l'école. Mon comportement changeait, j'étais plus agressive, je pleurais beaucoup, mais dans toutes les situations. Le monde me parlait, mais j'écoutais pas. Je dormais en classe. J'ai jamais été une fille qui dormait en classe. Fait que ça m'a fait le saut de m'endormir, puis le prof vient de me réveiller, puis... Tu sais, j'ai tout le temps été l'élève modèle, fait que je faisais de l'attitude. Je me suis vraiment renfermée sur moi-même. Je parlais plus de mes problèmes, puis c'était vraiment une erreur de faire ça parce qu'on devrait jamais arrêter d'en parler. Ça va mieux. Je pense que c'est ça, je peux te dire, c'est up and down tout le temps. Il y a des moments où je vais bien, puis je suis comme, hey, souvent que j'ai plus de dépression, fait que c'était peut-être pas une dépression, c'était peut-être juste comme un vraiment mauvais moment de ma vie. Mais quand ça revient pour rien, je me mets à pleurer parce que genre je suis pas invitée quelque part, parce que je pense que mes amis m'aiment pas. J'ai essayé de voir du monde, j'ai essayé de voir un social de l'école, la psychologue, ça marchait pas. La voix de la psychologue m'énerve tellement. La TS, elle me regarde pas dans les yeux quand elle parle, puis je suis comme... Je savais plus quoi faire là. Je parlais à mes amis, mais là, ils avaient entendu la routine tellement de fois, là. Ma dépression, puis le divorce, puis tout, puis ils l'ont tellement entendu souvent que... Genre, ça faisait plus rien, là. C'était plus aussi grave que la première fois qu'ils ont su mes parents se divorcer, puis ma mère avait un cancer, là. C'était juste comme, Claude, ça va passer. Ils savent plus quoi faire pour moi, puis j'en veux tellement pas, puis ils ont tellement été là pour moi. Je sais pas pourquoi ça va mieux. J'ai commencé à penser plus à moi. Peut-être plus égoïste que je l'étais, là. Quand je file pas, je sors pas, parce que je sais que si je file pas puis je sors, ça va juste être pire. Je m'épuise encore plus. J'ai appris à m'entourer de bonnes personnes, à m'entourer du monde qui me faisait du bien. C'est vraiment pour ça que ça va mieux, là. C'est que je m'entoure avec du bon monde, puis... Ça fait que ça va mieux. Suite à tes expériences du passé, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir pour faire des meilleurs choix? Quand j'étais enfant, les gens étaient plus vrais à la personne qu'ils étaient, donc par rapport à leurs intérêts et tout. Puis aujourd'hui, en tant qu'adolescent, j'ai vraiment l'impression que les gens vont comme renier la personne qu'ils sont pour pouvoir être appréciés dans des groupes, pour plaire à quelqu'un. J'aurais aimé savoir que le plus important, c'est pas la personne que les gens ont l'impression que t'es, c'est la personne que t'es vraiment, puis tu réalises que les gens les plus importants dans ta vie, c'est pas les gens que tu côtoies, mais c'est des gens avec qui t'as l'impression d'être vraiment, vraiment, vraiment proche. Si on est 3, 4, peut-être 5 amis, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que ma relation avec ces 5 personnes-là vaut plus que être ami avec les personnes populaires. Puis j'aurais aimé savoir ça parce que des fois j'ai l'impression d'avoir trahi ces gens-là juste pour pouvoir de donner une image qui n'était pas vraiment la personne que j'étais. Puis le fait de trahir ces personnes-là, c'est quelque chose qui les a affectés, puis qui m'a affecté, puis que je regrette vraiment beaucoup. Comment est-ce que tu vis avec ton apparence? Est-ce que tu as des complexes et serais-tu à l'aise de nous en parler? Je dirais que il y a eu une mode de faut manger santé, faut bouger, faut faire tant d'activités physiques. C'est comme t'es en santé, t'es heureux, t'as du bonheur. Puis, veux pas, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voyait sur Instagram, tout le monde qui mettait des photos, oh je m'entraîne, je suis allée courir, veux pas, tu te laisses un peu entraîner, puis là c'est pas long que t'embarques là-dedans, puis là finalement tu te perds toi, tu veux juste comme finir par plaire aux autres si on veut. Je dirais que fin secondaire 4,
j'ai eu de la misère avec ça. Là, c'était l'été, je me suis dit, ah, moi aussi, je vais me mettre en forme, je vais me mettre à courir et tout. Au début, c'était super le fun, je courais. Mais à un moment donné, je courais plus pour le fun, je courais juste parce qu'il fallait que je ressemble à telle chose. Tu sais, c'était rendu plus dur. Puis après ça, tu lis que je fais mal, les pommes, c'est pas bon. Faut pas manger des pommes parce que il y a telle bactérie dans une pomme ou peu importe. Fait que là, tu dis, ah non, je mangerai plus de pommes. Fait que là, tu manges plus de pommes. Puis là, tu te restreins. Puis là, t'as l'impression d'être heureux parce que tu travailles sur toi. Mais c'est juste comme un rideau, là. Tu travailles pas réellement sur toi. Tu fais juste te perdre, dans le fond, parce que t'es plus toi. Je dirais que j'ai eu de la misère avec ça parce que là, je dirais que je suis quand même allée un peu trop bas. Fait que là, j'ai rencontré des spécialistes, j'ai rencontré des nutritionnistes. Puis là, ben là, ça va mieux, je remonte. Puis ça va de mieux en mieux. Je commence à mieux accepter mon corps, à mieux m'aimer moi, que d'aimer ce que je peux pas être, puis d'aimer ce que je veux être, au lieu d'aimer ce que moi je suis. Tu sais, depuis que je suis jeune, j'en entendais parler, puis je m'étais comme toujours dit, ah, j'irai jamais là-dedans, je trouve ça ridicule, t'arrêtes de manger pour. Mais ça se fait tout seul, là. Genre, tu te mets tellement de limites que finalement, tu tombe là-dedans sans vraiment le vouloir. Je mangeais pas à ma faim et c'est mon cerveau qui contrôlait si j'avais faim ou pas. C'était plus mon ventre qui disait oh, t'as faim. C'est mon cerveau qui faisait oh, là t'as pas faim. Non, c'est pas vrai. J'avais une balance chez moi, puis là, c'est quand je me suis rendu compte que là, ça descendait, puis là, ça m'a comme fait wow, ça marche pas, là. Ça peut pas descendre, continuer de descendre comme ça. Et encore là, moi, je pensais que j'avais juste un problème de vouloir manger santé. J'aurais jamais pensé que c'était l'anorexie, là. Fait que, tu sais, quand tu la prends, ça frappe, puis tu fais comme, ok, mais là, non, là. Tu vas dire toutes les conséquences que ça peut apporter. Là, tu recommences à manger un peu plus, mais tu sais, tu t'es tellement mis de limites, puis tu t'es tellement dit dans ta tête, ça, c'est pas bon. Ça, faut pas manger ça. Du pain, ça fait grossir, mais non, tu sais, faut juste que tu réapprennes à aimer manger, tu sais. T'as déjà été complexé? Ouais, ben, j'ai toujours été petit, là. Ouais, c'est ça, là, j'étais toujours très petit, là, puis mince. Facile à genre, dominer. Mais maintenant, je suis rendu 5 pieds 8. Fait que je suis quasiment chill. Puis je suis moins mince qu'avant. Moi, j'ai pas été complexé par ça, là, mais là, genre 2 ans, je pesais genre 30 livres de plus, là. J'ai perdu 30 livres en genre 6 mois. Mais je sais pas, je réalisais pas que j'étais gros, fait que ça me complexait pas vraiment. Je commençais à m'entraîner, puis c'est parti de même, là. Aussi le végétarisme, ça l'a aidé. Parce que... À cause de nos activités extrêmement nocives, là, ça détruit la planète encore plus. Ça laisse pas le temps aux animaux de s'adapter. Puis justement, 51% des gaz à effet de serre sont produits par genre l'élevage de bétail. Ben, parce que pour 1 kilo de bœuf. la vache, il va falloir qu'elle boive de l'eau toute sa vie pour grandir. Fait qu'à la fin, genre, ça se ramasse avec genre une vie entière d'eau, puis là, t'as tué juste pour un repas, là. Fait que ça vaut pas tant la peine comparé aux plantes. Puis aussi, un autre aspect qui fait que je suis végétarien, c'est... parce que dans le fond, ton corps, c'est ton seul médium que t'as, là. Puis si tu le nourris de merde, que ce soit ton cerveau ou ton alimentation, là, toute ton information, c'est de la merde aussi. Je trouve que c'est nécessaire de faire attention à notre corps, là, parce que c'est pas le bien le plus précieux qu'on a. Oui, j'ai déjà eu plusieurs complexes. Tu sais, veux pas, t'as toujours quelque chose que t'aimes pas sur toi, là. Moi, pendant longtemps, ça a été ma grosseur. Ça m'a beaucoup affectée pendant une partie de ma vie. Tu sais, à un moment donné, j'ai arrêté de manger. Ça a duré peut-être 1 ou 2 mois, là. Puis j'étais pas bien dans ma peau, je me détestais, je me mutilais. J'étais vraiment pas bien avec moi. Mais, tu sais, c'est pas mon seul complexe aujourd'hui, mais un des plus gros. Comme tout mon corps me complexe, là, j'ai quasiment rien que j'aime sur mon corps, honnêtement, là. C'est normal d'avoir des complexes. Oui, je suis bien dans ma peau. Je suis bien avec mon apparence. J'emmerde toutes les personnes qui vont me traiter de laide, qui vont me dire que je suis grosse, qui vont... Peu importe. La clé dans la vie, c'est qu'il faut s'en foutre des autres. C'est sûr que j'ai encore des complexes par rapport à mon poids. Tu sais, je veux être mince, je veux être en shape. Je pense que, comme plusieurs personnes, je veux être mince, mais je veux des fesses, puis je veux des seins. Ça fonctionne pas vraiment ensemble. C'est sûr qu'avant, ben, j'avais pas perdu mon rock bébé dans la face, j'avais des petites bajous. Puis c'était vraiment un complexe parce que quand je rencontrais quelqu'un, les gens faisaient « Ah, t'es cute! » C'est vraiment insultant. Puis ils m'appelaient bébé Léa. Tu sais, je riais, puis je faisais comme si ça me dérangeait pas, mais ça me dérangeait vraiment. Puis à un moment donné, je l'ai perdu. Je suis pas mal mieux avec moi-même. Je crois qu'il faut être bien avec soi-même avant d'être bien avec les autres.
Je crois que l'important, c'est pas nécessairement d'être complètement bien avec soi-même, c'est plus d'accepter qu'il y a des choses qu'on aime moins, puis de trouver une façon de juste mettre en valeur les choses qu'on aime plus pour compenser. Ben oui, j'ai déjà eu des complexes. J'ai quand même été toujours le plus petit, là, puis vraiment mince. Je me suis un peu fait intimider au début secondaire pour ça, là. Il y a 1 an, mais j'ai commencé le gym, là. Au début, c'était pas mal juste pour mon physique, là. Mais après, comme 2 mois, j'ai comme vraiment commencé à aimer ça. Et c'est trop une passion que... Alors, ça me manque le gym si je vais pas, genre après comme 3 jours. Je me sens mieux quand je vais au gym, là. Pendant mes crises d'anxiété, je pouvais pas manger mal. Alors si j'allais au McDo, je commençais à faire une crise d'anxiété. Fait que j'ai comme un peu changé mon régime aussi. Puis ben vu que j'allais au gym, ça m'a pas mal aidé. Puis ma génétique est genre... C'est beaucoup plus dur pour moi de gagner du poids. Puis de mettre de la masse. Ça me prenait beaucoup plus d'efforts comparé à mes amis puis à la plupart des gars pour atteindre mon but comparé à eux, là. Eux, ils faisaient genre 1 mois de gym puis c'est comme si j'en faisais autant pour 1 an, là. Alors ça m'a pas mal fait chier que comme ça me prenne beaucoup plus de temps comparé aux autres. J'ai quand même continué parce que j'aimais vraiment ça, là, puis je me sens juste bien quand je m'en vais au gym, là. Mais non, en ce moment, j'ai pas vraiment de complexe, là. Non. Début sec 3, en fait durant tout mon sec 3, j'ai dû prendre une 20aine de livres. Ça m'a beaucoup complexé. Je faisais pas attention à mon corps, je faisais pas attention au sport que je faisais, je faisais pas attention à ce que je mangeais. Puis cet été, j'ai perdu peut-être une 10aine de livres. Ça m'a comme motivé à continuer. Puis aujourd'hui, je vais être au gym 3-4 fois semaine. Je fais attention à ce que je mange. Je suis quand même assez confiant, mais c'est comme si des fois j'avais l'impression que même avec tout l'effort que je faisais, c'était pas assez. Des fois, je me dis, il faut que j'aille au gym tous les jours. Des fois, il faut que j'aille au gym 2 fois par jour. C'est comme si peu importe ce que t'as, des fois j'ai l'impression que j'en ai jamais assez. Puis que je vis constamment dans le besoin d'avoir autant que les autres. Ou quand je vois quelqu'un qui a plus beau corps que moi, je me dis qu'il faut que j'ai ce corps-là. Puis j'ai tout le temps le besoin de me sentir plus beau, plus valorisé. J'aime pas mon corps, mais ça, je pense pas que ça va changer tout de suite parce que j'ai tout le temps été la fille plus ronde dans la gang. C'est difficile de se regarder dans le miroir puis faire comme... T'es belle pareil. Je sais que j'ai des formes, j'ai des cuisses, mais je les aime mes cuisses. Mais ça ressemble pas aux cuisses des autres, fait que je me dis, ok, mais un problème. Genre, je rentre plus dans les pantalons des marques des jeunes de mon âge s'habillent. Il faut que j'aille dans des magasins de taille 14 et plus. Les femmes que, quand moi j'étais jeune, on disait que c'est les femmes grosses qui allaient là. Mais c'est dur sur l'estime. Je pense que c'est rendu ma taille, genre, je rentre plus dans rien, fait que je pense que c'est le plus gros complexe que j'ai. Maintenant, tu regardes sur Instagram, Snapchat, Facebook. Tu vois la fille avec son taille gap, les petites cuisses, les petits bras, le ventre plat. Puis là, t'es comme, ok, c'est à ça qu'il faut qu'on ressemble, mais y a personne qui ressemble à ça à part cette fille-là. Tu dis, ok, ben c'est pas si grave de pas ressembler à ça, mais là après, tu vois d'autres photos de tout genre de filles qu'on idéalise. On les voit avec un beau visage, avec le maquillage, un beau corps. Puis y a personne qui ressemble à ça, il faut d'autres qui modifient leurs photos. Fait c'est quoi le standard de beauté? C'est des photos modifiées. Fait c'est dur de faire comme à quoi je veux ressembler. Là après tu fais comme ok, je veux ressembler à moi. Fait que je suis déjà belle. Faut juste que je me le dise plus souvent. Je suis comme ok, mais je suis belle, mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi je suis tout le temps elle qui pogne pas. Pas attirante, je comprends. Puis c'est correct de pas pogner parce que pour vrai, avoir un chum, c'est tellement pas l'affaire la plus importante. C'est juste un plus, mais en même temps, tout le monde en a un. Puis je suis comme ok, c'est quoi le problème pour que moi j'en ai pas? Peut-être c'est juste mon corps, fait que j'ai pas de chum. On aimerait ça qu'on soit accepté. Mais personne n'est accepté dans la société parce que tout le monde est différent à sa façon. Fait qu'on essaie de se rentrer dans un moule qui fit pas pour être accepté. Ouais. S'aimer, c'est l'histoire de toute une vie. En fait, c'est une des choses les plus difficiles à faire. On a toujours des milliers de raisons pour pas s'aimer. Mais tu sais quoi? Le contraire est vrai aussi. La prochaine fois, lorsque tu prendras place devant la glace et que tu te permettras de juger chaque partie de ton corps, je te demande de trouver 2 fois plus de choses que tu aimes chez toi que le nombre de défauts que tu t'es trouvé. Ça peut être la forme de tes yeux, les freckles qui recouvrent tes joues, ton sourire ou même la douceur de ta peau. Tout ce que je veux que tu saches, c'est que tu es unique. Puis c'est encore plus beau que n'importe quel artifice qui s'en voudrait de corriger le charme de ta personne. T'es beau, t'es belle. Parce qu'être différent des autres, c'est une beauté que tu pourras jamais perdre.